Yo la mif, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour le 29e jour et donc pour le 29e challenge. Mais on se retrouve surtout jeudi 29 décembre de bon matin ici au Base Gym car c'est le jour J, c'est le grand jour et c'est aujourd'hui que je dois tester la fameuse, la rep à 150 kg au dips. Donc je vais vous expliquer tout ça et let's go, force à moi! Bon du coup, la seule raison pour laquelle je suis venu ici au Base Gym et pour laquelle je vous ai allumé cette caméra aujourd'hui, c'est pour cette fameuse tentative des 150 kg au dips tant attendue qui devait avoir lieu normalement le mardi, donc il y a 2 jours et que j'avais décalé si vous avez suivi l'histoire. Et donc nous sommes là aujourd'hui, il est exactement 9h48 du matin et je vais m'apprêter à tenter cette fameuse 150 kg au dips qui est le plus gros objectif que j'ai actuellement et le plus gros objectif que j'ai en 2022. Même si j'ai déjà passé mon PR à 140 kg au dips, la rep à 150 kg, elle me fait juste trop kiffer et si je peux la passer, ça serait juste beaucoup trop incroyable et donc on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Du coup pour le challenge et les cadeaux du jour, on va se retrouver à la fin de cette vidéo parce que là le focus de cette vidéo et mon focus à moi, c'est vraiment de me concentrer sur les dips pour essayer de faire un nouveau PR et je vous retrouverai après pour vous expliquer tout ça. Mais en tout cas là je suis beaucoup trop motivé, beaucoup trop hypé, j'ai pu récupérer au cours de ces 2 derniers jours, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Là ce matin je me suis réveillé en forme au moment où j'ai franchi la porte du Base Gym, j'ai senti cette pression, cette espèce d'adrénaline en moi comme si j'allais en compétition ce matin. Donc je me suis levé vers 7h30 pour bien dormir, j'ai eu 9 heures de sommeil. Je me suis pris un petit café, un shaker de whey pour avoir des protes et pour avoir une bonne récupération. Et ensuite je me suis pris un bol de Frosties pour avoir toutes mes sources de glucides. Donc là, je suis en forme, j'ai bien digéré. Je vais juste me prendre un petit truc en haut, c'est le petit secret, le petit rituel avant de faire une grosse séance, avant un gros PR. Donc je vous explique tout ça et ensuite je vais vous expliquer comment je vais mener la séance pour monter jusqu'à cette tentative des 150 kg. En tout cas, je compte sur vous pour mettre un petit commentaire, pour envoyer plein de force, un petit pouce bleu et de vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour cette grosse journée et peut-être un PR à la clé. Et ça sera probablement la dernière séance push, la dernière séance dips de cette année 2022. Et c'est ça qui est beau, il faut que je finisse en beauté tous ensemble. Donc let's go. Et en plus du petit déjeuner, avant d'attaquer la grosse séance, je vais me faire mon petit rituel que je fais toujours quand je dois faire soit une grosse séance, soit un bon petit PR. Et ce rituel, c'est tout simplement un bon café, un espresso bien évidemment, bien court, bien fort, parce que la caféine, c'est prouvé scientifiquement que ça peut améliorer les performances et ça aide aussi au niveau de l'effet placebo. Donc psychologiquement, si j'ai mon café, je me dis que je suis bien. Et le deuxième rituel, c'est le petit carreau de chocolat noir. Donc soit j'en prends un, soit j'en prends 2, donc entre 10 et 20 grammes de chocolat noir, parce que le chocolat noir, c'est un vasodilatateur, ça peut aussi stimuler la dopamine, et c'est super bon. Et avec le café, c'est vraiment mon petit rituel. Donc, un petit espresso, 1 ou 2 carreaux de chocolat noir, et on est parti pour la séance du jour. Et bien évidemment, le chocolat noir, on prend le carreau et on ne le croque pas, on le met juste en bouche, et on le laisse fondre tranquillement pour bien absorber tout le goût, tous les bénéfices, et faire un PR. Donc pour mener cette séance à bien, la première chose qui est extrêmement importante, c'est de faire un échauffement correct pour préparer tous les muscles, les articulations, les tendons, mais aussi augmenter la température de mon corps et préparer mon système nerveux à l'activité physique. Donc je vais simplement faire l'échauffement habituel à la poulie qui consiste à faire un petit peu tous les exercices, coiffe des rotateurs, du rowing. Je fais 2 séries de 10 à 15 répétitions sur chacun des mouvements pour faire un petit peu tout le corps. Et une fois que j'aurai fait ça, je vous retrouve pour l'explication de la séance dips. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je vais juste faire des dips et en fonction du résultat, soit je vais rentrer à la maison en étant content, soit je vais rentrer à la maison en étant un petit peu dégoûté, mais voilà. Donc je vais rapidement vous montrer les exercices que je peux faire à la poulie pour l'échauffement. Je vous montre un seul bras, mais gardez en tête que je fais à chaque fois les 2 côtés. On va retrouver vraiment les basiques. Donc d'abord des rotations externes pour la coiffe des rotateurs. Ensuite de là, je vais venir faire du face pull comme ça pour l'arrière d'épaule et aussi un petit peu les trapèzes. Ensuite, je vais faire du rowing avec le coude qui part en arrière. Donc là, on a un focus sur les trapèzes moyens et les rhomboïdes. Ensuite, je vais faire un rowing en tirant le coude à la hanche plutôt, donc pas le coude derrière, mais plutôt le coude à la hanche. Là, ce sera plutôt un focus sur le grand dorsal. Donc là, j'ai travaillé tous les muscles du dos. Ensuite, je vais me retourner. Je vais faire comme ça des extensions nuque pour les triceps. Ensuite, je vais faire un mouvement d'écarté comme ceci pour étirer le pec, contracter le pec. Donc là, je vais simplement travailler le grand pectoral.
Et ensuite, en restant dans cette position, je vais me mettre en avant et je vais venir faire du curl biceps avec une bonne position d'étirement, notamment au niveau de la longue portion. Donc voilà pour les exercices que je peux faire. Et je termine aussi par un petit peu de gainage pour travailler la sangle abdominale. Je me mets comme ceci et je vais venir faire du pull-off press en faisant quelques répétitions et en tenant 1 ou 2 secondes en position de gainage comme ceci. Donc voilà pour les exercices que je fais en échauffement. Un truc très important pour moi aussi, après l'échauffement musculaire à la poulie, c'est de bien échauffer les poignets pour les dips. Parce que quand vous mettez des charges à plus de 100 kg, 110, 120, c'est très important d'avoir les poignets bien échauffés, bien préparés. Et ça permet de se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus stable. Donc ce que je fais, c'est que vous allez tout simplement venir vous mettre en appui, main à plat, et venir mettre une tension vers l'avant pour faire une espèce d'extension de votre poignet. Vous faites d'abord dans ce sens, puis dans l'autre sens, comme ceci en allant vers l'arrière. Ça permet aussi d'étirer le biceps et les muscles des avant-bras. Vous mettez vraiment bien de la tension. Ça ne sert à rien de faire juste des tours comme ça, parce que là, il n'y a aucune tension. Donc ce que je veux, c'est vraiment que vous mettiez les mains à plat, et ensuite vous venez les mettre un petit peu dans tous les sens, en mettant à chaque fois le poids de votre corps pour vraiment bien échauffer l'articulation de votre poignet, étirer un petit peu tous les muscles des avant-bras, et ça c'est vraiment bénéfique pour les dips. Donc voilà, je fais ça pendant une petite minute pour bien préparer les poignets. Et un autre truc que je fais toujours ensuite, c'est un espèce d'étirement pour vraiment venir étirer les pecs, parce que quand on fait les dips, on a des grosses amplitudes, on a un gros étirement au niveau du pec. Donc ce que je fais, c'est que je prends un poteau, je plie le bras, parce que quand vous pliez le bras, vous pouvez bien étirer le pec et sans trop sentir le biceps, parce que le biceps est en position rapproché puisqu'il est rapproché au niveau du coude. Donc je me mets simplement comme ça en position d'étirement, et plutôt que de tenir cette position d'étirement, je vais venir enlever l'étirement et venir là étirer en appuyant en même temps mon avant-bras contre le poteau pour mettre une tension au niveau de mon pec pendant l'étirement. Donc ce que je fais, c'est que je pars de là, je reviens, j'étire en appuyant avec l'avant-bras, je reviens, et ça je trouve ça me fait vraiment du bien pendant l'échauffement pour préparer les pecs à l'étirement et aussi préparer du coup le tendon et l'insertion du pec. Vous pouvez le faire comme ceci, et ensuite vous pouvez aussi tendre votre bras pour continuer l'étirement du pec, mais là on aura aussi l'étirement du biceps. Une fois vous le faites avec le pouce vers le haut et ensuite avec le pouce vers le bas pour aussi changer la position du biceps. Donc 3 positions d'étirement, celle-ci toujours en mouvement. Voilà, on enlève l'étirement, on étire, on enlève, on étire. Ensuite pouce vers le bas et ensuite bras fléchis pour avoir un plus gros focus sur le pec. Et ça, je le fais donc côté droit et côté gauche. Bon, une fois que l'échauffement est terminé, ça va être l'heure de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire votre exercice. Et pour moi aujourd'hui, c'est bien évidemment les dips. L'échauffement, attention, il ne doit pas vous fatiguer, donc faites attention à ne pas faire trop de séries, trop de répétitions et à ne pas mettre trop lourd. L'échauffement, il est là vraiment pour vous préparer votre corps, préparer votre système nerveux pour la séance qui l'attend, et ça vous permet aussi de bien vous réveiller. Donc vous ne devez pas être fatigué, mais vous devez être en forme. Et donc moi, comment je me sens en ce jeudi 29 décembre? Bien évidemment, je ne suis pas à 100% de ma forme, simplement parce que ça fait 29 jours que je vous poste une vidéo par jour, et ça, mine de rien, ça m'a pompé énormément d'énergie. Mais j'ai quand même pu bien récupérer au cours de ces 2 derniers jours, et on va dire que je suis à un bon 75-85% de ma forme maximale. Donc ça fait plaisir, vraiment, je me sens que je suis bien physiquement, mentalement, je suis vraiment motivé pour mettre cette rep à 150 kg. Et donc là, l'objectif, ça va être de faire une petite montée progressive. Là, je vais vous expliquer comment je vais faire pour arriver à la rep à 150 kg. Qu'elle passe ou pas, ça, c'est pas la question. Donc ce que je dois faire, c'est tout simplement la montée progressive habituelle. Donc des dips au poids de corps, 25 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, comme d'habitude. Et ensuite, à partir de 100 kg, il faut que je réfléchisse pour monter progressivement jusqu'à 150 kg, sans faire des trop gros jumps, parce que si je mets cache 20 kg en plus, ça va être trop compliqué, mais en même temps, je dois voir pour ne pas trop me fatiguer. Donc ce que je vais faire, là c'est ce que je pense, mais je vais devoir voir comment je me sens pendant l'échauffement, c'est une fois que je suis à 100 kg, je pense que je vais mettre 115 kg, comme ça à partir de là, je peux faire des plus 10. Donc une fois que j'ai validé la rep à 115, je vais faire 125, comme ça il n'y a que plus 10, ensuite 135, comme ça il n'y a que plus 10, et à partir de la 135, j'hésite fortement à faire 140, 150, ou alors 145, 150. Ou même 140, 145, 150. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, mon père, c'est 140 kg. Donc, c'est une rep que je sais faire et que j'ai refait la semaine dernière. Donc, à partir de 135, je me dis, je peux mettre 10 en plus. Comme ça, si je fais 145, c'est déjà un nouveau PR pour moi et je n'ai pas la fatigue de la rep à 140 qui est censée passer. Mais le truc, c'est que si la 135, elle passe déjà difficilement dès l'échauffement, alors je vais devoir peut-être passer par 140 kg pour assurer le coup. Donc là, j'en ai aucune idée, donc on va devoir voir comment je me sens pendant la montée progressive. Donc je vous emmène la caméra, je vous filme toutes mes répétitions et je vous tiens au jus au fur et à mesure de comment ça passe. Mettez-moi là maintenant dans les commentaires, est-ce que vous pensez que cette rep à 150 kg va passer ou non?
Ce que j'aimerais te dire tout de suite avant de commencer les dips, c'est que pour moi, là aujourd'hui, comment je le sens, c'est que peu importe si cette rep, elle passe ou non, je serai heureux et j'aurai appris quelque chose. Parce que si je la valide, forcément, ça sera le plus gros PR de ma vie, 150 kg dips, et je finis l'année en beauté, ça sera magnifique. Mais si la rep, elle passe pas, au moins, j'aurais mis 150 kg dans tes jambes, j'aurais senti 150 kg sur une dips, à quoi ça ressemble, comment ça fait, et ça me permettrait de mieux me préparer pour l'année 2023 pour exploser cette perf. Et en plus, voilà, c'était l'objectif, c'était la tentative à 150 kg, et si je le fais là juste après, qu'elle passe ou non, j'aurai tenu parole des 29 vidéos par jour et de tenter la 150 avant 2023. Et ça, c'est juste ma plus grosse satisfaction. Donc, dans tous les cas, on pourra dire que le taf a été fait. Là, je vais me mettre un petit peu dans ma bulle. Je vous filme l'échauffement, la montée progressive et je vous tiens au jus au fur et à mesure. Mais c'est le moment, les gars. Let's go. Il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus d'excuses maintenant. Il faut juste y croire à 1000% parce que ça passe avant tout par le mental. Parce que si on n'y croit pas là-dedans, ça ne passera pas. Donc moi, là, j'y crois à 1000%. On verra bien ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que ça fait plusieurs mois que je donne tout sur les dips et j'aurai aucun regret sur ma préparation et sur la perf que je vais faire aujourd'hui. Donc, let's go. Merci pour votre soutien en tout cas et je vais penser à vous. Je vais penser à tous ceux qui m'ont mis des commentaires. Let's go Baz, on est avec toi, on est tous ensemble. Ça va être ma force pour aujourd'hui. Allez, petite musique. Je continue de rester dedans. Je garde le pull pour rester bien au chaud et l'avenir appartient à l'histoire. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, je crois. Bon, let's go, l'ami, c'est l'heure de mettre le fameux short troué, aka le short porte-bonheur, aka le short avec lequel j'ai tout fait. Donc, let's go, tenue de combat pour Bazou. Vous avez quand même pas cru que j'allais vous laisser un Bazou en train de se changer en caleçon. C'est bon, je suis prêt, le short est enfilé, j'ai fait mes premières séries au poids de corps, je me sens super bien les gars. Je sais que vous êtes en train de me regarder, je sais que vous êtes là avec moi. Donc on va commencer tout de suite avec le premier lestage, 25 kg et la suite c'est 50, 75, 100 kg en essayant de mettre un maximum de vitesse. Franchement là l'échauffement, à ne pas sous-estimer, c'est vraiment la chose la plus importante lorsque vous vous préparez pour un PR, c'est la montée progressive que vous allez faire. On est parti sur 100 kg, une des dernières avant la grosse montée progressive et vous savez à quel point la rep à 100 kg elle est importante pour moi parce que c'est celle qui permet de définir si je me sens vraiment bien, si je suis rapide, si je suis explosif, etc. Donc let's go, juste une rep et je vous fais le débrief juste après. Bon, ça bouge plutôt pas mal, donc là le plan que j'ai en tête c'est de faire 115, 125, 135, 145, donc plus 10 en 10. Donc là, je vais mettre 115 qui passe bien, 125, 135, 145. Maintenant, si je vois que la 125 et la 135, elles sont un petit peu compliquées, je vais peut-être modifier le plan pour passer par 130 ou par 140, plutôt que de faire 135 et 145. Donc là, ça va juste dépendre de comment je me sens, comment les reps elles bougent. Ce qui est sûr, c'est que là, je me sens plutôt bien physiquement, mentalement. Donc let's go, on se retrouve pour la 115 et la 125. Et après, je vous tiens au jus de si on reste sur le plan initial de 135-145 et si j'arrive 145 ça sera déjà un premier PR. Mais d'abord focus sur 125-135. Bon, je viens de passer la rep à 125, j'ai enlevé le pull comme ça on voit bien l'amplitude sur chacune des répétitions. Là, ça va commencer à devenir compliqué. Je vais prendre vraiment 5 minutes de repos maintenant avant chaque série. Donc là, 125 validé. La prochaine, c'est 135. Parce que quand je me sentais bien sur la 125, je trouve que faire 130, c'est un peu inutile. Et si la 135, elle passe bien, je pourrais directement jumper à 145. Alors que si je mettais 130, je serais obligé de passer par 140 parce que je ne peux pas mettre 130, 145, mettre plus 15. Donc là, 125. Plus 10, ce qui nous donne 135, ça va être là tout de suite. Et la 135, elle va vraiment tout définir parce que si elle est très lente, si je me sens pas bien, c'est que 145, ça va être très compliqué. Mais si la 135, elle bouge bien, c'est qu'il y a peut-être un PR à la clé pour aujourd'hui.
Je stresse, les gars, je commence vraiment à avoir le cœur qui s'accélère. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui pourra me donner la force, l'énergie nécessaire. Mais vous pouvez être sûr que, quel que soit le poids, quelle que soit la difficulté, je vais grinder jusqu'à la mort. Allez, let's go. 5 minutes de repos, je remets le pull pour rester chaud. Et on se retrouve pour 135. Bon, je peux officiellement dire que c'était la dernière série d'échauffement parce que la 135, même si c'est un gros top 7, elle est passée bien, heureusement parce que c'est pas du tout mon PR. Mais là maintenant, la prochaine, on va pas passer par 140, je vais direct mettre 145, donc plus 10 kilos. Et gardez en tête que j'ai jamais testé de toute ma vie la rep à 145 kilos, donc là j'ai le cœur qui bat de fou. Celle-là elle est passée bien, il y a eu un petit léger grind parce que j'ai perdu un petit peu la stabilité. Donc pour la 145, il faut vraiment que je me concentre à 1000% sur mon gainage tout le long. Je vais couper la caméra, je vais plus vous parler, je vais mettre pull, capuche, musique. Je vais tout donner les gars, 145, on est sur un potentiel PR. Donc voilà, je vais mettre une plaque de 20, une plaque de 25 et je vous retrouve dans 5 minutes pour la première tentative de ma vie à 145 kg. Elle me fait peur mais je vais tout donner les gars, let's go. Je suis venu pour faire un PR, il me reste 2 reps à tenter, la 145 et si elle passe, la 150. Parce que là, il fallait partir pour 145, vous imaginez pas à quel point j'ai le cœur qui bat, à quel point je stresse là. Il faut que je donne tout. On reste gainé, c'est le plus important, si je reste gainé, elle passe. Je suis venu pour ça. Voilà, Nif, c'est un premier PR pour ce jeudi 29 décembre. Oh bordel, c'est lourd 145, mais voilà, elle était, franchement, la 145 elle était obligée de passer parce que la vraie tentative aujourd'hui c'est 150. Mais dans tous les cas, je peux dire que j'ai fait un premier PR. Je pense que je suis bien descendu parce que je descends toujours bien au dips. Et oh, je suis trop content, 145. J'ai mis une musique de malade mental. J'étais que focus, j'ai tout donné. Je crois pas qu'il y a eu trop de grind. Du coup là, je vais souffler. Là, je suis trop content, mais je vous ferai le débrief après, parce que sinon je vais trop parler, je vais niquer tout mon oxygène et ma récup. Je suis obligé de mettre 150, donc on va souffler, et quelle que soit la rep à 150, quelle que soit la façon dont elle passe, que je la réussisse bien, pas bien avec un grind ou qu'elle passe pas du tout, j'aurais fait 145 et j'aurais testé à 150, donc c'est tout l'essentiel ici. Allez, 6 minutes de repos et je vous retrouve juste après. Les gars, c'est l'heure. Les 6 minutes de repos ont été prises. Je stresse, j'ai peur. La 145, elle m'a fumé un petit peu. Mais voilà, je vais juste voir là comment la 150 elle passe. Qu'elle soit bien, pas bien, qu'elle passe pas du tout, comme je vous ai dit. L'objectif, c'est d'essayer. C'était ma promesse pour moi et pour vous, donc on est parti. Je vous cache pas que j'ai peur de fou là. Vous imaginez là que c'est la dernière dips du mois de l'année 2022. Bon bah je pose les poids et je vous retrouve après.
Bon, bah on va se retrouver pour le débrief de cette séance et pour la fin de cette vidéo, je vais encore vous donner le challenge et les cadeaux à gagner bien évidemment. Et c'était donc la dernière séance de ce mois de décembre, dernière séance push bien évidemment de ce mois de décembre et de l'année 2022. Et je suis un petit peu mitigé sur cette séance parce que bien évidemment, il y a eu un nouveau PR pour moi, 145 kg au dips, qui est une perf que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Je m'étais mis pour objectif 2022 de faire 140, j'ai validé la rep à 140 au dips et j'ai même validé 5 kg de plus, donc la rep aujourd'hui à 145 kg. Mais cette rep à 145, elle n'a pas la même saveur qu'un vrai PR parce que juste derrière, il y a eu l'échec à 150 kg et je vous avoue que ça m'a quand même dégoûté un petit peu. Je suis resté avant en bas assis pendant un bon moment, je me suis remis complètement en question parce que ça me saoule. Moi, je déteste l'échec, même si je m'étais dit, je vous ai même filmé ça juste avant de commencer la séance et même hier, moi solo dans mon lit, je m'étais dit, quel que soit le résultat de cette 150 kg, qu'elle passe ou qu'elle passe pas, j'aurais fait le taf, j'aurais fait les vidéos pendant tout le mois de décembre, donc quotidiennement, j'aurais fait tout mon programme dips et j'aurais testé la rep à 150 kg et c'était vraiment ça l'objectif. Donc je m'étais dit, qu'elle passe ou qu'elle passe pas, je serais heureux, mais là, même si je l'ai dit, le fait de l'avoir raté, en plus elle n'est pas passée très loin, ça me saoule quand même, du coup je suis mitigé parce que voilà, il y a eu un nouveau PR quand même à 145 kg. Mais derrière, comme je vous ai tellement parlé de cette rep à 150 kg, vous m'avez envoyé tellement de messages, tellement de commentaires, et moi je suis là et je la rate. J'ai l'impression de ne pas avoir fait le taf comme il faut. En tout cas, ça va me motiver, ça me motive encore plus pour la passer dans les mois à venir et c'est sûr, je vous assure les gars, qu'elle va passer. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr à 100%. Là, on arrive à la fin de ce mois, j'aurai plus une vidéo quotidienne à faire, j'aurai plus un challenge à trouver tous les jours, un titre à trouver tous les jours, une miniature à trouver tous les jours. Ça va m'enlever tellement une charge mentale que je vais pouvoir souffler, me reposer et l'année 2023, ça va juste tout exploser. Donc voilà pour le petit récap de cette séance. Nouveau PR quand même à 145 kg. Sachant que j'étais pas à 100% de ma forme, je suis fatigué, je suis très fatigué sur ce mois de décembre, mais un échec à 150 kg. Je suis désolé, tous ceux qui attendaient cette vidéo, tous ceux qui attendaient de me voir exploser la rep à 150, je vous l'avais dit, j'ai pas réussi. Donc voilà. En soi, je sais que c'est pas grave, mais je suis mitigé. Je rentre à la maison avec un PR, mais je suis pas forcément content. Donc sinon, pour le challenge, le 29e challenge est l'un des derniers. J'ai trouvé un petit truc sympa. J'aimerais tout simplement que vous preniez le temps de noter un objectif sportif pour l'année 2023. Que ça soit un nouveau PR au bench, au squat, perdre X kilos, prendre X kilos, courir un 5 km en X minutes, un 10 km, de la natation, du vélo, faire un triathlon, peu importe, quel que soit votre domaine, quels que soient vos objectifs, quel que soit votre niveau, j'aimerais que vous vous notiez un objectif sportif que vous devez atteindre en 2023. Moi, du coup, je vais faire ce challenge avec vous. Et bien évidemment, j'aimerais faire 150 kg au dips pour 2023. Et voilà, l'année 2022, c'était 140 kg. Donc pour l'année 2023, j'aimerais faire 150 kg au dips. Mettez-moi dans les commentaires quel est votre objectif sportif pour l'année 2023. J'ai vraiment envie de voir qui a envie de faire quoi et quels sont vos domaines de compétences, quel est votre niveau. Donc voilà, dites-moi toi là qui regarde cette vidéo, quel est ton objectif pour 2023, objectif sportif. Mets-moi ça dans les commentaires, comme ça on peut tous se motiver entre nous, on peut tous voir quels sont nos objectifs et on peut revenir sur cette vidéo l'année prochaine une fois qu'on aura validé cet objectif. Donc moi c'est 150 kg au dips bien évidemment, même s'il y a plein d'autres objectifs en 2023, mais je ne vous spoil pas. Je vous laisserai découvrir ça dans l'année qui nous attend. Et pour le cadeau, je vous offre 2 cadeaux. Il y aura 2 gagnants. Vous pouvez gagner 50 € sur le site de MyProtein et 50 € sur ma marque de vêtements Base Athletics. Toute la nouvelle collection est toujours disponible sur notre site. Le lien est dans la description. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On arrive enfin à la fin de ce mois de décembre et c'était dur. J'ai tenu parole jusqu'au bout. Vous me connaissez. J'ai tenu mes engagements. Même si les vidéos ont fait beaucoup moins de vues, il y a eu beaucoup plus de commentaires. Et ça me fait plaisir et que je puisse motiver juste 50, 150 personnes ou juste 1000. C'est tout ce que je demande. Donc voilà. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas le code BASE sur MyProtein. Base Athletics, le lien dans la description. Et je vous remercie pour toute votre force, pour tout votre soutien, pour tous les commentaires que je reçois au quotidien à travers YouTube, à travers Instagram. C'est vous qui me permettez de faire tout ça, de vivre de ma passion et de vous partager tout ça toutes les semaines et au quotidien pour le mois de décembre. Donc voilà. C'est avec le cœur un peu serré que je rentre à la maison parce qu'on arrive à la fin de ce mois de décembre et j'ai pas réussi la rep à 150 kg. Mais comme dit, c'est pas grave, je m'étais promis de ne pas être saoulé. Donc je vais rentrer, je vais rester stoïque et je vais me dire que j'ai quand même fait 145 kg et la 150 arrivera bientôt. Je vous l'assure. Voilà. Force à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de partager à vos proches pour qu'ils s'abonnent et de mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous retrouve demain pour l'une des dernières vidéos de ce mois de décembre et de cette année 2022. Force à vous la MIF et à demain.